Camille. Tente-toi à raconter notre rencontre. Oui. J'aimerais ça dire qu'on s'est rencontrés dans un champ de blé d'Inde. Là. Dans un champ de blé d'Inde, pas un champ de fleurs, un champ de blé d'Inde. T'imagines dans un champ de blé d'Inde, pour que tu trouves l'autre, ça serait bien. Entre deux blé d'Inde, là. Oh my God! Mais en même temps, c'est bien plus... C'est plus rare Ben oui. dans un champ de blé d'Inde, parce qu'un champ de fleurs, tu peux voir l'autre au loin, alors que là, tu vois pas au loin, puis à un moment donné, pop, ah ben, t'es là. On s'est rencontrés sur le web après avoir fait un beau chemin tous les deux, un beau travail de libération, un beau travail d'introspection pour aller se défaire des patterns, des relations amoureuses qu'on avait vécues dans le passé qui se répétaient un petit peu en continu, en cycle. Puis fait qu'on a fait un beau grand travail individuel. Fait que quand on s'est retrouvés, finalement, il y a vraiment eu quelque chose qui était... Il y avait de l'espace. Il y avait de l'espace pour reconnecter ensemble parce qu'on a eu vraiment l'impression de s'être retrouvés quand j'ai ouvert la porte chez vous. Quand j'ai eu le premier contact, yeux dans les yeux, il y avait vraiment des larmes sur nos joues. On avait vraiment l'impression de se retrouver, de se connaître depuis toujours. Puis c'est un des plus beaux moments de ma vie, là, parce qu'on a ressenti de l'amour. C'est dès les premiers contacts physiques, on a ressenti qu'il n'y avait pas de questionnement à avoir, en fait, là, que c'était un grand oui qui était présent. Puis autant ça aurait pu faire peur que les deux, on s'est lancés là-dedans, puis on a juste accueilli ce que la vie nous donnait, puis on a dansé. C'est la première chose qu'on a faite ensemble. On s'est regardé, on a pleuré, après ça, on a dansé. On s'est fait plein de beaux câlins, puis on a commencé déjà dans le jeu, dans la relation. On s'est rencontrés au bon moment. Vraiment au bon moment. On s'est vraiment retrouvés. Puis comme tu dis, je me souviendrai toujours de ce moment-là où j'ouvre la porte de la maison. Je l'ouvre juste un petit peu, puis là, je te regarde de travers la porte, puis là tu rentres, puis on se prend par les mains, puis on se fait juste un yeux à yeux naturel, tu sais, que des fois on fait dans les rituels ou dans les ateliers, tu sais. Puis là, les larmes qui commencent, des larmes en plein milieu de l'œil, les grosses larmes de dessin animé, là, tu sais, comme clouc, qui coule là, comme ça, puis c'est comme, waouh, je te retrouve, j'ai encore des frissons, là, à mémorer ce moment-là, puis en fait, à chaque jour, on se retrouve. Ça arrive encore souvent que, tu sais, je me retrouve devant mon amoureuse, puis encore des larmes, et toujours, puis ça va toujours être ça. Alors, on s'est rencontrés dans un tournoi de golf. Et la première fois que je l'ai vu, Patrick sortait du clubhouse, on était en train de faire la photo de groupe. Là, il a fallu recommencer la photo parce qu'il manquait une personne. Et là, quand je l'ai vu, ça a été pour moi comme « Oh my God! » Ça, c'est mon genre de gars. Mais puis j'avais des amis aussi qui étaient là, qui eux autres aussi disaient « C'est mon genre à moi avec. » Et puis, mais ça a été un coup de foudre pour moi. Je peux pas l'expliquer, là, tu sais. Puis j'ai souvent des amis à moi qui me disaient « Ah, moi, quand je l'ai vu, là, je savais que c'était le mien. » Tu sais, moi, j'étais bien chanceuse parce que moi, ça m'est jamais arrivé, tu sais. Et puis, mais Pat, il a eu ça. Et dans la soirée, bien là, il y a, à un moment donné, je jouais au beer pong avec une amie. Et j'avais déjà quand même spoté... T'as oublié de parler de la chicane de filles que vous avez eue. À propos de tremblant. Laquelle? C'est pas vrai. Non, moi, j'avais vraiment dit à mes amis, les filles, vous autres, allez-y, parce que, tu sais, moi, je m'étais séparée, mais je n'étais pas encore prête nécessairement à embarquer dans une relation. Et, puis, tu sais, ça faisait un bout de temps que tu étais en couple, tu sais plus
T'es plate à dire, tu sais plus comment cruiser. C'est à peu près ça. Et je me souviens, je jouais au beer pong, puis là, Pat est arrivé à un moment donné, puis il a dit, je peux-tu jouer avec toi? Puis j'ai dit, oh non, tu changes jamais une formule gagnante. Je te l'ai reviré de bord de même, tu sais. Et je suis parti. Je le trouvais intéressant, là, mais le stress de, tu sais, ouais. Oh, mais en fait, j'ai compris le message. Il me semble qu'il était clair, le message. Fait que la soirée, pour moi, s'est arrêtée pas mal là. Je suis parti chez moi, puis Jusqu'à continue. Dans la nuit, très tard dans la nuit, mon téléphone fait un bip et je regarde. En fait, j'ai regardé le lendemain matin. Ouais. J'ai une demande d'amitié de la même personne qui m'a repoussé au club de golf, au tournoi de golf. Donc, j'ai trouvé ça quand même bizarre, mais cute en même temps. Fait que j'ai répondu sans réponse de sa part. Non, moi, écoute, c'est que... Oui, non, absolument. C'est que moi, je voulais juste aller voir son profil Facebook. Oui. Tu sais, moi, j'ai une fanpage. On n'a pas besoin de faire des demandes d'amitié. Tu comprends? Tu regardes. Je voulais voir. Puis là, j'ai cliqué. Là, j'ai fait une demande d'amitié le même matin. Et je demandais comment on enlève une demande d'amitié. Oui, moi, je voulais juste voir son profil Facebook. Tu comprends? Là, je m'étais fait repousser une fois. Fait que là, j'ai réécrit peut-être 24 heures plus tard pour dire, écoutez, Mme Lacroix, je la vois évidemment. Écoutez, Mme Lacroix, vous me faites une demande d'amitié, mais vous ne répondez pas, tu sais, quand je vous dis bonjour, ça va, tu sais. Elle me répondait pas. Fait que ça... Là, je peux pas vous dire, je voulais juste aller voir. Et puis finalement, c'est à Bromont. En fait, on était dans un restaurant une première fois on s'est donné un lieu de rencontre. Plusieurs semaines après. 3 semaines plus tard. Ouais. Parce que là, j'ai dit, je serais intéressée d'aller manger, mais je ne suis pas disponible. Fait que pendant 3 semaines, on s'écrivait matin, soir. Et puis après ça, on est allé manger au restaurant. Et puis, souper magique. Où est-ce qu'on a ri? Totalement. On a pleuré. Il s'est passé quelque chose. Moi, je pleure pas, moi, chérie. Ouais. C'était beau, mon amour. I was walking on the beach. In the night, I remember, and for something I was sad. And I say, because I see couples, and then I say, I really want to find the love of my life. But I really want love, pure love. And I asked them at the group, for why have a lot of people around you? And say, because tomorrow we start a retreat. Retreat about what? And say, it's a meditation, tantra, is yoga. Say, can I participate? Say, no, say it, because you don't speak English. But I can try. It's yoga. We was at 7 in the morning for see the sunrise. The group, it was full, and I was alone. And Martin at this hour, he don't teach yoga. And he was alone. And say, Marcus, Martin, do you want to do the exercise with Said? And say, yes, I will do. And since the moment that he touched my foot, we didn't split anymore. We start together since this day. That's it. And it's a beautiful relation. And I find the love of my life. Donc, on s'est rencontrés sur une plage qui s'appelle la Playa de l'Amour. Donc, c'est la plage de l'amour, au coucher de soleil, tous les deux nus dans la mer. C'est quand même ça l'image de notre rencontre, parce que c'est une plage où on peut être optionnellement nu. Et c'est là où on a eu nos premiers contacts ensemble. But I wear my hat. Oui, il y avait son chapeau. Et c'est tout. T'étais pas complètement Oui, on savait ça mexicain. Ben, la première fois qu'on s'est rencontrés, en 2006, puis c'était à l'Institut de développement de la personne qu'on participait à un atelier. Lui participait pour la première fois. Moi, j'avais déjà fait l'atelier. Puis les anciens, on est assis en arrière, puis les nouveaux en avant. Puis à un moment donné, moi, je vais toujours m'en rappeler, j'étais assis en arrière, puis là, il faut que les nouveaux se lèvent sur une chaise. Et là, je le vois se lever sur sa chaise. Puis là-bas, tout le monde se fait des câlins.
Fait que là, moi, je me suis dit, OK, il faut que j'aille chercher mon câlin de ce gars-là que je connais pas. Puis souvent, les anciens se mêlaient pas aux nouveaux. Et je suis allée chercher mon câlin et je me suis sentie chez nous. Et moi, je n'étais pas habitué d'avoir des câlins à ce moment-là de ma vie. Non, toi, tu commences. C'est la première fois que tu fais de l'atelier. Moi, je l'avais déjà fait. Il me fait le câlin, je me sens chez nous. Mais nos vies, à ce moment-là, sont pas prêtes. Moi, je ne sais pas qu'elle se sent chez eux. Non, c'est ça. Lui est en couple. Ça fait pas longtemps qu'il a eu son enfant. Moi, je viens de me séparer. Je suis dans un bas fond. C'est comme... Puis on a refait des ateliers à cette place-là. On s'est recroisés quelques fois là-bas. Et après ça, les deux, on a arrêté de faire des ateliers là-bas. Et 2 ans plus tard... non, c'est vrai qu'il faut que je mette le petit détail du courriel. On s'est échangé nos courriels suite à un atelier parce que je voulais lui envoyer une photo de mon camp de pêche. Hyper banal. Je lui envoie la photo, sauf qu'il reste dans mon carnet d'adresses de courriel. Et après ça, en 2008... moi, je m'abonne à Facebook et là, il y avait, dans ce temps-là, je ne sais pas si c'est encore comme ça, il y avait la fameuse question, voulez-vous demander à tous vos courriels, tu sais, si... Mais je dis, ben oui. Et lui, dans mes courriels, à cause de la photo. Et là, il pop dans mon Facebook. Et lui, il s'était abonné la veille à Facebook. Et il était en formation. Puis là, son statut, c'est célibataire et en formation à Montréal. Moi, ni une ni deux, demande d'amis. J'ai envoyé un petit message, ça tenterait-tu qu'on se voit, tu sais, c'est comme... Fait que là, j'ai dit parfait. Fait que lui, il est en train de faire sa formation en PNL. Moi, je viens de me séparer aussi. Oui, ça fait 3 semaines que tu es séparé d'une relation de 11 ans. Je m'en vais le chercher à son cours de PNL. Je l'amène faire du yoga chaud avec moi. Puis on était allé souper, puis après ça, c'est comme... ça s'est enclenché. Là. C'est comme si à ce moment-là, on était prêts, puis la vie nous a ramenés ensemble. Pour moi, c'était clair. C'est la première fois que je vivais ça. C'est à un moment donné, on s'est fait un câlin. Je n'étais pas prêt à m'engager comme ça. Je venais de me séparer depuis 11 ans. Je pensais pas qu'il se passerait ça, que je rencontrais quelqu'un rapidement. Puis à un moment donné, on est allé faire l'expérience de transdanse, tu te rappelles? Ouais. Puis après ça, on s'est fait un câlin pour dire « Bye, on se revoit bientôt ». Puis là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui dansait ensemble. Je fais « Mais c'est quoi ça, cette affaire-là? » J'étais déstabilisé vraiment parce que je m'attendais pas que ma vie elle basculerait de ce côté-là. Et depuis, mais on s'est jamais quittés. Je voulais, en fait, comme complice, moi, c'est une complice que je cherche. C'est comme une complice de voyage qui travaille sur elle, qui avait qui était prête à s'engager au travers de tout ça. Elle remplissait tous les critères, mais le critère le plus grand, c'est comme quelque chose de beaucoup plus subtil qui se passait qui me dépassait, là, que j'avais pas le choix de m'incliner et de répondre à ça. De dire, OK. On s'était entrecroisés à différentes places, mais on ne s'était pas rencontrés. Puis moi, après une rupture un peu désagréable, je me suis installé en méditation. J'ai été dans ma zone la plus radicale ou plutôt authentique, je pourrais dire quasiment cosmique. Là. Puis j'étais comme, qui fit avec moi? Puis j'ai eu un visage. C'était Marie-Ève. Je l'ai texté. Puis le lendemain, je suis chez elle. Ouais, ça. Puis on s'est jamais laissé. Ouais. Ben, en fait, moi, j'étais dans une période de pureté totale. On était comme COVID. Fin COVID, en tout cas. Puis j'étais dans un processus où est-ce que je faisais vraiment attention à moi. J'étais seule depuis un moment. Je prenais soin de mon intérieur, de mon environnement. J'avais vraiment fait un grand nettoyage, puis j'étais pas en recherche d'une relation. Fait que quand il m'a appelé, il dit « Je peux-tu aller chez vous? Tu sais, qu'est-ce que tu fais? J'ai besoin de prendre l'air. » Fait que j'ai dit « Ben ouais, viens. Moi, j'ai plein d'amis. » Fait que pour moi, c'était convivial, tu sais. Je me dis, il allait dormir avec mon chien sur le divan. Finalement, mon chien a dormi par terre, pas de divan. Puis Mathieu est resté 4 jours. Hein? OK. Ah ouais! Ben, la connexion était forte tout de suite. Là. On s'est échangé vraiment des zones d'intimité rapidement. Puis on a vraiment... On s'est bien éclaté rapidement. Ouais. C'est comme, tu sais, quand t'es prête, tu déballes, tu sais, comme ta lumière, mais ton ombre aussi. Fait que, tu sais, c'est comme, hey, check, vois-moi. Tu sais, je suis tanné, là. Tu sais, j'ai le goût d'être vu au complet. Tu sais, fait que quand on se reconnaît là, tu sais, c'est comme, wow, ça ouvre tellement des beaux espaces, tu sais. Déjà de vulnérabilité à la base, tu sais.
sais, des fois, on attend dans une relation avant de déballer le lait. Là, j'ai compté ça. Ouais. Quand on s'est rencontrés en 1991. Et on faisait partie tous les deux d'une communauté qui pratiquait et étudiait la psychosynthèse. Et on était tous les deux déjà en relation engagée avec d'autres personnes. Fait qu'au départ, c'est le penser que c'était comme un intérêt romantique qui était pas du tout là. C'était juste comme... Je la trouvais une personne fascinante. Puis là, j'ai été là pour faire une retraite de fin de semaine, puis je sors dehors, puis j'entends un petit gars crier « I love you! » Là, j'ai rentré, j'ai dit « Ouais, c'était touchant d'entendre ça dehors. » Puis Rosemary me dit « Ah, ça, c'est le fils Ananda. » Puis elle a dit, moi j'aime beaucoup les chiens, elle a dit, Ananda, là, elle laisse tous les chiens du village rentrer dans sa maison. C'était une critique, mais moi j'ai dit, oui, faudrait que je la rencontre. Fait que j'étais un peu en questionnement par rapport à mon orientation sexuelle. Puis on revenait de la terre. Le mari Ananda conduisait, puis j'étais en arrière de lui, c'est que je la voyais plus elle. Puis tout d'un coup, j'ai vu une petite couette frisée contre son cou. Puis j'ai dit, mon orientation sexuelle, c'est l'amour. J'avais très envie de lui plaire, alors que j'avais une blonde. C'était un moment un petit peu difficile et délicat. Nos enfants allaient dans le même centre d'apprentissage. Puis elle m'a posé des questions sur l'hypnose pour son fils. Puis à l'intérieur de moi, j'essaye d'avoir une posture quand il va s'agir de peut-être quelqu'un que je vais accompagner. Puis j'arrivais pas à la garder, j'avais juste envie de lui plaire. Je me trouvais vraiment nulle. Moi, j'aime bien dire qu'on s'est rencontrés en haut de la côte. Parce qu'il y avait une grande côte à monter, puis là, on allait chercher nos enfants ensemble. Bien, pas ensemble, mais on allait chercher nos enfants, puis on s'est rencontrés là. Puis, pour moi, ça a été vraiment énergétique. Puis ça, j'ai fait « Wow, qu'est-ce que c'est ça? » Pour moi, ça a été... Pour moi, c'était une rencontre d'âme, là. Je le dis comme ça maintenant. Puis je savais qu'il y avait une copine. Fait que, tu sais, à l'intérieur de moi, dans mes valeurs, c'était comme non, tu sais, c'était pas atteignable, disons. Puis en même temps, un genre d'élan, une impulsion vraiment forte. Puis après avoir passé plusieurs semaines à faire ça, ça restait encore, tu sais. Il y avait encore cette impulsion-là. Puis là, j'étais là, bon, OK. On dirait que j'ai pas vraiment le choix d'aller voir qu'est-ce qui est là, sinon je sais que je vais regretter toute ma vie, tu sais. J'avais pris la guitare, puis on avait improvisé quelques chansons. Puis là, tu t'en allais et sur le bord de la porte, tu m'as dit oui, je suis très attirée pour toi. C'est ça, mais j'avais jamais fait ça, là. Jamais j'avais comme exprimé ça à quelqu'un, surtout pas quelqu'un qui est en couple. Mais on dirait que ça a sorti, là, tu sais. Puis là, je suis restée surprise, puis là, bon, ben, je crois que je vais m'en aller. Ouais, puis là, je l'ai regardé, je me dis, bah oui, moi aussi. Ouais, c'est ça. J'ai fermé la porte, j'ai dit, oh merde. Ouais, moi aussi, j'étais là, ouf. C'est parti. Mais pour plein de personnes, ces moments magiques-là vont être éphémères. C'est même un croisement de regards, c'est une rencontre, c'est un amour de vacances peut-être. Ça passe et ça a une fin. Après ça, il s'agit de savoir si effectivement, dans la réalité, on peut le nourrir, s'engager, créer quelque chose ensemble. Puis c'est de cette union-là magique du début, se créer quelque chose aussi de magique.